Les gars, est-ce que BlackRock est secrètement et volontairement en train de maintenir le prix du Bitcoin à la baisse? Eh bien, aujourd'hui, j'ai des preuves à vous montrer qui nous suggèrent que ça pourrait être la vérité. En plus, on vient également de voir 2,6 milliards de dollars en Bitcoin qui ont potentiellement été brûlés, supprimés des marchés pour toujours. Il faut que je vous parle des marchés en général, tous les graphiques ici, ainsi que ce à quoi prêter attention si vous êtes au minimum impliqué dans l'espace des crypto-monnaies. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors, on va passer directement dans le vif du sujet. Le Bitcoin n'a pratiquement rien fait dernièrement, comme ça a été le cas depuis, un bail déjà, en fait, maintenant. Il se contente simplement de latéraliser, de voir des toutes petites fluctuations dans une range très serrée, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais pour le coup, les marchés traditionnels, hier, ont conquis ce niveau de support à 4417 $. On a eu quelques poussées relativement décentes, ça c'est intéressant, et il semblerait qu'on veuille faire un nouvel effort, une nouvelle poussée vers ce niveau des 4500 $ pour les marchés traditionnels. Alors voilà, ça c'est déjà un bon signe pour les marchés en général, mais voilà, le Bitcoin lui se contente simplement de latéraliser depuis une éternité, je sais pas trop quel est le problème, en tout cas ce n'est qu'une question de temps avant qu'on obtienne des changements majeurs, j'en suis convaincu. Et il y a en fait certaines suggestions selon lesquelles ceci pourrait se produire dès aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer un niveau de support sur l'intervalle mensuel cette fois. Vous pouvez voir ce niveau extrêmement clair qu'on a aux 23 000 $. Alors, si jamais on continuait à chuter ici, eh bien ce serait également un point relativement logique que pour que le Bitcoin trouve du support. Et en plus de ça, ça se trouve dans une boîte orange, vous savez que ce sont des niveaux de support importants. Ce sera donc quelque chose auquel prêter attention si vous recherchez à acheter durant le dip ici en cas de ralentissement potentiel. Mais comme je vous le dis toujours, selon une échelle des probabilités, je pense que le Bitcoin en fait pourrait davantage évoluer à la hausse prochainement, même si on doit bien entendu être prêt à toute éventualité. Et c'est pourquoi j'utilise ces stratégies de trading, mise à jour rapide d'ailleurs. Le bot rapide d'Ethereum est en hausse de 8% déjà. Vous avez le bot cycle d'Ethereum qui est en hausse de 7%, donc tout ceci est rentable jusqu'à présent. Donc maintenant tout va bien, les stratégies de trading ici fonctionnent à merveille. Sinon, à l'avenir, dès aujourd'hui en fait, on pourrait voir une décision de la SEC pour Grayscale pour savoir si ce sera converti ou non en ETF, mais plus probablement que non. En fait, vendredi on pourrait avoir cette réponse parce que à la fin de la semaine, on aura la première date limite, la deadline pour tous les ETF. Donc, le marché pense probablement qu'on risque d'avoir un retard ici, et bien ça fait sens évidemment. Alors, s'il devait approuver la SEC, donc si la SEC devait approuver la conversion de Grayscale en ETF, alors très probablement ils approuveraient également ces autres ETF parce que ça n'a aucune raison de refuser les autres. Donc voilà, si à un moment donné ça devait se produire, alors ce serait probablement vendredi selon moi et pas aujourd'hui. La deuxième échéance, comme on le sait, c'est donc octobre, ce qui correspond en fait, aux mois les plus bullish, les mois qui généralement sont les plus optimistes pour le Bitcoin, parce que vous pouvez voir qu'en août, on va clôturer à moins 11%. Septembre, généralement, c'est en plus de ça un mauvais mois pour le Bitcoin, vous le savez, on en parlait dernièrement, mais ensuite, la décision de l'ETF en octobre, ça pourrait amener un mois d'octobre généralement haussier pour la crypto, comme toujours, et ce sera donc quelque chose auquel prêter attention, bien entendu. Les choses sont en train de s'aligner. Alors, par contre, pour le coup, est-ce que BlackRock maintient secrètement le prix du Bitcoin à la baisse? Parce que honnêtement, en regardant tout ceci, ça me semble vraiment très bizarre. Le Bitcoin latéralise depuis une éternité, depuis cette grosse chute, bien entendu. Ici, on a déjà latéralisé pendant longtemps, puis grosse chute. Donc, ouais, à ce sujet, on a des faits intéressants qui ont été révélés. Et le premier truc, c'est que les mineurs gagnent un montant record en minant du Bitcoin. Ils sont extrêmement rentables parce que la difficulté est toujours relativement élevée. Le prix du Bitcoin, lui, a chuté, de sorte que les mineurs sont vraiment super rentables. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que BlackRock, lui, est l'un des plus gros actionnaires, des plus grosses sociétés de minage, n'est-ce pas? Alors, si vous regardez BlackRock, ils ont investi massivement dans les mineurs de Bitcoin, donc dans les mining rigs, qu'on appelle ça, et vous savez, lorsque Bitcoin, lorsque le marché aussi recommencera, on aura des sociétés de minage qui vont être extrêmement rentables parce que vous le savez, elles minent le Bitcoin, le prix du Bitcoin augmente forcément, c'est des maths assez simples, les gens achètent plus de Bitcoin, donc les mineurs gagnent plus d'argent. Donc si vous avez déjà investi dans les sociétés de minage de Bitcoin, vous vous attendez à ce qu'un bull run du Bitcoin vous fasse gagner de l'argent. Et voilà, BlackRock est donc peut-être potentiellement en train de s'approvisionner parce que même en juin, ils ont ajouté davantage de Bitcoin
donc même de mineurs de Bitcoin à leur wallet. Ils ont massivement investi il y a à peine 2 mois dans le minage de Bitcoin, encore une fois, donc peut-être qu'ils essayent d'investir avant que ça ne remonte. Le prix du Bitcoin vient encore une fois de chuter, alors une fois que cet ETF sera approuvé, le prix du Bitcoin commencera à avoir des gains de malade, et BlackRock gagnera également de l'argent sur son minage. Donc ça va être extrêmement intéressant à voir, mais voilà, pour moi tout ceci est en train de s'aligner pour être honnête. Maintenant une autre chose, c'est que le leader du groupe Wagner en Russie a apparemment été abattu et tué. Alors on suppose qu'il détient en réalité 2,6 milliards de dollars en Bitcoin dans l'un de ses wallets. Maintenant attention, encore une fois, prenez ça avec des pincettes, ce n'est pas encore confirmé, ça ressemble beaucoup à des théories un peu fumantes, mais voilà, ça pourrait tout de même être quelque chose à noter, au moins pour le futur proche. Mais les gars, on a vraiment des événements majeurs qui se dérouleront tout au long de cette semaine, soyez attentifs. Aujourd'hui bien entendu on a des événements importants. Jeudi le PCE de juillet, vous avez les premières inscriptions au chômage, vous avez le chômage vendredi, donc voilà, des gros événements qui arrivent. Alors si vous souhaitez également utiliser ces stratégies, comme vous le savez, lorsque le prix du Bitcoin est à un prix inférieur, il est plus logique de vous lancer dans un investissement, ça a davantage de marge de hausse, mais il faudra un compte OKX. Alors si vous souhaitez utiliser tout ceci et que vous souhaitez d'ailleurs gagner de l'argent avec ça, ouvrez un compte OKX, cliquez sur rejoindre maintenant, après vous vous êtes inscrit avec ce lien, en un seul clic vous pourrez configurer chacun de ces bots avec les liens que vous avez juste ici. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.